Avec ce gars-là, t'as pas le choix de le réussir à le faire fonctionner. C'est sûr de cash, puis il est là pour régler. En développement, là, développé, il se pensait trop arriver dans le show déjà. Il a trouvé une petite mine d'or, moi là. Je le vois vraiment comme un facilitateur, là, ça va être. On flippe des choses de police. Pas le temps de niaiser. Salut ma gang de Québécois, bienvenue au Abs Québécois Podcast, épisode numéro 36. Hey Vinny, comment ça va, man? Ça va très, très bien. Hey ouais, ça va super bien. Écoute, as-tu vu comment notre dernier épisode nous a fait chaud au cœur? La gang a répondu, c'est fou. Pour vrai, gang, vous êtes incroyables. Là. Je pense que le dernier épisode, on a dit que on aurait souhaité un petit boost là, d'abonnés, de subscribers, dans le fond, là, pour. Je pense qu'on avait dit quoi? Se rendre à 200? On était à 174, on visait le 200. On avait dit peut-être 250, 300 pour le début de saison. Puis Chris, juste la dernière vidéo, vous nous avez rendu à 253. 253 subs. Gros merci, gros show au cœur. Merci beaucoup, guys. Pour vrai, c'est extrêmement apprécié. Ça nous motive, ça nous rend encore plus fiers de ce qu'on fait, puis on va toujours essayer de s'améliorer là, dans notre contenu qu'on vous offre. Puis pour vrai, là, on voulait prendre au moins le début de l'épisode pour vous remercier. Ben ouais. Puis si jamais vous aimez l'épisode actuel, là, vous êtes un nouveau visionnaire, visionnaire, comment on dit ça? Un nouveau viewer. Ouais, okay. Un viewer, ça marche. Ouais, un nouveau viewer, dans le fond, là, écoutez, évaluez-nous. Regardez si ça vaut la peine que vous déposez un like, déposez un petit clic sur le abonner, sur le subscribe, c'est gratuit. Si jamais vous n'avez pas de compte Google, prenez 30 secondes. Puis, encouragez vos boys. Cliquez sur le bouton parce que 88,8% de nos auditeurs ne sont pas abonnés. Ouais, exactement. On aimerait bien ça que ce soit plus que ça. Exactement. Fait que c'est ça. 88,8%, on sait qu'on est au bas de l'échelle, mais on veut la grimper cette échelle-là. Puis c'était grâce à vous autres. Fait que merci beaucoup, guys. Fait que là, aujourd'hui, sujet principal, mon Vinny. Là, il y a le dernier épisode, on a sorti en fait toutes les recrues qui pourraient potentiellement percer le Canadien pour le camp d'entraînement. Mm-hmm. Là, on va faire la suite logique. On y va avec la formation officielle du Canadien de Montréal 2024-2025. On va visionner le futur en avance, peut-être. Exact. On va s'essayer dans ce rôle-là. Puis on va y aller avec vraiment la logique, guys. Là, on sait que principalement, c'est les contrats. Après ça, c'est la performance au camp. Exact. Après ça, c'est le coach qui décide de qu'est-ce qu'il veut dans le là, line-up. On jase pour jaser, là. Ouais, fait que let's go, mon Vince. On va se lancer directement avec... Là, je t'ai fait faire un exercice. C'est ta formation qu'on va regarder en premier pour l'année qui s'en vient. Donc, on va t'analyser ça. On va te critiquer ça. Puis par la suite, dans le fond, on va regarder les powerplays, donc les unités spéciales, powerplay 1 et 2, des avantages numériques également. Les gardiens de but, on va en parler, mais on sait pas mal vers quoi ça s'enligne. Ça changera pas bien, je pense. Exact. Fait que let's go, mon Vince. Je te laisse partir avec le premier trio que tu as réalisé. Pour cette année, là, je pense que le premier trio, c'est pas une surprise pour personne. Là. Ah, t'as été avec le classique. Avec le classique. Caulfield, Suzuki, Slav. Je pense que ça changera pas bien. On s'entend, là. Je pense pas que ça va changer. C'est le go-to à réaliser, là. Je pense que c'est le trio numéro 1 ancré dans le béton pour une couple d'années encore. Facile. Tu sais, je pense qu'avec peut-être la revenue de Dak dans la formation, peut-être tu auras plus d'options cette année. Là. En tout cas, Martin Saint-Louis va sûrement avoir plus d'options pour peut-être... pas uniformiser, mais balancer ses lignes. Ouais. On peut dire que c'est sa venue. Là. Il n'a pas une grande venue l'année passée à 2 games. Là. Non, exactement. Puis tu sais, il a montré des flashs, mais là, il est temps que Dak joue des matchs pour notre club. Il est temps qu'il joue 82 games. Là. Fait que tu sais, qu'on aille vraiment ce joueur-là comme, OK, on peut se fier dessus. Exact. Il est en santé, il patine, go. Fait que, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est couler dans le béton. C'est vraiment quasiment le trio inchangé. Fait que t'as Caulfield, le marqueur, à la gauche. Suzuki au centre, bien sûr. Slavkovski 2.0 à la droite. Si c'est pas 3.0 cette année. Ouais, on sait pas. En tout cas, on va souhaiter que ça continue à s'améliorer. Là. Il est à peine... il est quoi? Il est en bas de 20 ans. Là. Ah ouais, il a 20 ans, genre. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un jeune qui va toujours pousser pour s'améliorer. On va souhaiter que ça continue comme ça. Fait que, OK, t'as été avec le classique. Pas trop de commentaires là-dessus. Je veux dire, c'est notre meilleur trio l'année passée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas grand-chose à changer, je pense. Ouais. Deuxième ligne. Attends, avant de passer, là, tu t'attends à quoi comme production de mettons, tu sais, t'as vu Suzuki frôlait quasiment un point par match cette année. Je m'attends vraiment à la même affaire pour vrai. Copier-coller? La team ne change pas vraiment.
tant Mais que ça cette année. mettons Caulfield, là, tu le vois-tu marquer? Là, il a fait 28 buts, 60 quelques Ben, points. je souhaite le 30 cette année, là. Facile. Ben, Là. 32 de plus. Fait que copier-coller, tu serais content. Ben, content. Caulfield, je veux que ça s'améliore un peu, là. Puis Slav, puis Suzuki, d'après moi, ça va être pas mal semblable. Là. Parce que moi, je pense que Caulfield va sortir plus fort que l'année passée. Mais il faudrait, là. Parce que l'année passée, il y a eu beaucoup de creux de vague, là. Puis à la fin de l'année, il a remonté à la vague, tu sais. Et là, cette année, si il joue tout de suite avec un Slavkovski 2.0 ou 3.0, puis il joue avec le même Suzuki que c'est notre meilleur joueur, qu'à chaque année, il pogne un step de plus sans être un exceptionnel, il pogne quand même une marge de plus à chaque année, tu sais. Fait que moi, je m'attends à la même affaire de ça, de la même affaire cette année. Puis c'est ça. Fait que Caulfield, moi, je sais pas, je le verrais plus avoir une saison... 35 buts? Il faudrait qu'il frôle le 35. Frôle le 40, peut-être 35-38, là, je capoterais. Ça serait big. Je serais vraiment heureux. Suzuki, moi, je suis convaincu qu'il va faire son 30 buts par saison. Là, il reste à savoir s'il va enfin percer son 1 point par match pour sa moyenne de buts par Slav, saison. s'il s'améliore, il pourrait se rendre à 30 buts et tout cette année. Là. Bon, Slav, il a fait quoi l'an passé? Il a fait 20 buts, 30 passes. Ouais, 50 points à sa deuxième saison. Écoute, tu sais, s'il s'améliore puis que Matheson il donne plus de passes sur le power play, peut-être qu'il va monter à 25-30 buts. Ça serait écœurant. Ça serait 30, malade. ça serait vraiment fou. Hey, ça serait vraiment ça serait dégueulasse. On serait heureux en chien. Chris, oui. Ok, c'est bon. Mais écoute, moi, je suis bien optimiste avec ça. Là. Je vois pas grand-chose à redire là-dessus. C'est le trio que t'es sûr quasiment que ça va marcher. Là, là. À moins qu'il y ait un pépin ou que quelqu'un n'est pas dans son assiette, là, généralement, c'est un trio qui fonctionne. Fait que je te laisse y aller avec ton deuxième trio. Deuxième ligne, j'ai mis New Hook avec Dak et Roy. OK. Trio, on s'entend complet. Là. Ouais. Plus fait rapide. Que, retour de Dak dans la formation. Fait que là, tu te retrouves avec ton centre 6 pieds 4 droitier comme deuxième trio au centre. Parfait. Roy, tu le montes tout de suite sur le deuxième trio. J'imagine à droite, si tu l'avais mis à droite. Je l'ai mis à droite, ouais. Puis New Hook à gauche pour l'effet vitesse. New Hook qui mérite quand même, avec la saison passée, qui a connu quand même une bonne saison pour sa première avec le Canadien. J'aurais zéro problème à le voir deuxième trio. Puis Roy, mettons qu'il faut qu'il ça va dépendre de son camp, mais je le verrais. Là, comparé aux autres, je veux dire, c'est pas dur à battre les autres en dessous. Là. Mais ça te donne, je te dirais qu'à part Dak, il n'y a pas des gros bonhommes sur ce trio-là. Non. Ça dépendrait peut-être de la défensive adverse que tu vas affronter, mettons, mais pour un trio, exemple, un club qui frappe pas trop, là, tu mets ce trio-là deuxième, puis ça peut rouler pour toi. Là. Ouais. Ça peut vraiment être rapide. Dak est rapide, New qui est super rapide. Roy, ça va être plus le cerveau avec Dak sur ce trio-là. New ça va être la flèche qui fait du up and down non-stop. Fait que, puis tu sais, c'est un trio qui est quand même le fun parce qu'il est responsable défensivement aussi. Là, Dak, il est quand même, il a du sens dans le fond dans sa zone. New Hook aussi, puis Roy il est conscient aussi de sa défensive, même si c'est un jeune. Là, fait que non, j'aime bien ton deuxième trio. J'ai aucun problème avec ça. Puis, tu sais, je pense qu'ils vont être durs à déloger. Là. Dak, il est vraiment bétonné au centre du deuxième. New Hook, je suis d'accord avec toi. Je vois pas dans les autres, on va en reparler, là, mais je vois pas dans les autres attaquants quelqu'un qui peut pousser vraiment dans le cul à New Hook. Là. Non, vraiment pas. À moins qu'on ait vraiment une grosse surprise, genre je sais pas, un Anderson là, vraiment incroyable ou Armia qui marque des buts puis il est huge. Ça fait longtemps que j'ai perdu l'espoir. Ouais, mais non, c'est ça. Non, je suis quand même à l'aise avec ça. Là, comme je t'ai dit, si tu pognes des grosses défensives tough, peut-être ce trio-là aurait de la misère. Ils vont sûrement rusher, je suis d'accord. Mais en ayant Dak au centre, au moins, t'es un gros bonhomme. Fait que non, mais ça se défend. Là. On n'a pas encore tous des gros joueurs en ce moment, non, là, en termes de stature, là, je parle. Là. Fait que c'est bon, moi je suis à l'aise avec ça, mon Vince. Je te laisse y aller avec ton troisième. Trio, j'ai mis Gallagher avec Dvorak puis Armia. Yeah! Ben là, je sais que ça fait lent, je sais que c'est pas vite comme trio, mais moi, je vais te dire une affaire, Jake Evans, là, je l'aime en tabarnak sur le quatrième trio. Jake il est tellement à sa place, il est tellement fort là, sur un quatrième trio que... Ok, fait que là, tu te dis, Evans est tellement fort 4 que tu veux pas le monter 3. Non, j'ose pas, hostie. J'ose pas, parce qu'on a rien. Hostie. Evans, il est tout seul, anyway. Ok, répète-moi ça. T'as Dvorak au centre de la 3, comme d'habitude, si jusqu'à temps... J'ai mis Armia à droite, Gallagher à gauche. Armia à droite, c'est correct. Gallagher à gauche, ok. J'étais allé par contre un peu, là, par respect pour le vétéran Gallagher, parce que moi, selon moi, il serait en 4, mais regarde, qui check sur mes 4? J'ai Pezzetta et Anderson. C'est-tu des gars qui méritent une 3? Pas bien plus. Ben, plus Anderson que Pezzetta.
Ben, Pezzetta, il n'y a pas plus d'affaire. Anderson que Pezzetta, mais genre, je sais pas, là. Genre, côté contrat, je suis allé par respect par Gallagher parce qu'Anderson, ça fait longtemps que tu sais que j'ai tiré à la plug, moi. Là. C'est up and down, j'étais curé. Plus capable. OK. Ben, c'est sûr que Gallagher à gauche, il va avoir de la misère. Là. Déjà qu'il y a de la misère à droite. Gallagher, n'importe où, il va avoir de la misère. Même sur le banc, il y a de la misère à boire de l'eau, je pense. Dvorak, regarde, Dvorak, troisième centre, là, sacrément. On n'a rien d'autre. J'ai hâte qu'il sorte cette année. Moi, là, j'ai hâte. Parce que sinon, j'allais mettre Newhook troisième centre, mais Chris. Ben, tu l'utilises à droite, là, dans le fond. Tu l'utilises deuxième trio à la gauche de Dak. C'est ça. Fait que pour pallier à ton truc de problème de vitesse, parce qu'on s'entend, Armia, Gallagher, Dvorak, là. C'est pas vite. Je pense que tu pourrais mettre. 3 enfants. Tu pourrais mettre le plus gros défenseur qui patine pas, puis il serait correct contre ces gars-là. Là, ces gars-là, ils patinent dans le sable, les trois. Fait que c'est sûr que tu veux donner un aspect vitesse à un gars comme Dvorak. Là, on sait tout, là, Dvorak, guys, là, c'est sa dernière année pour vrai. Là. Genre, il n'y a aucune espèce d'idée de potentiellement, peut-être, re-signer ce gars-là. Mais non. S'il vous plaît. Kent Hughes, si t'écoutes, là, s'il vous plaît. C'est pas jouer au hockey, c'est pas patiner, c'est pas rien faire. Non, là, t'es chien. Là. Je suis chien. C'est un joueur de hockey, là, il est bon, Dvorak. Il est dans LNH, je suis d'accord, il est bon. Là, mais avec Canadien, là, il est plus que beige. Là, il est gris. Il est brun. Il sert à rien, man. Puis tu sais, on le voit jamais. On le voit jamais, il frappe pas. Il n'y a pas de vouloir. Tu le check patiner, ça ne tente même pas d'être là, on dirait. Mais en fait, il score un but, il sourit même pas. Ah non, il m'en va au banc, je score un but. Ah ouais, yes. Un vrai il bouffe son paycheck, puis après ça, il s'en va chez eux. Pas mal ça. Tu sais, là. Fait que tu sais, c'est pas un gars qui va se donner pour le club, là, puis on l'a depuis le début, puis je trouve que c'est tout le temps la même affaire. Là. C'est genre, ok, là, je vais y aller troisième centre. Là. Ouais, c'est ça. Là, puis tu sais, il donne pas d'attaque. Il donne pas de défensive tant que ça. Il est pas si bon que ça. Non, il est pas assez vite pour la ligue. Vraiment pas. Fait que Dvorak, tu sais, moi, je le sac en dessous du boss. Tu parlais en face, savoir ce qui se passe dans sa tête à ce gars-là. Pourquoi, man? Pourquoi t'es de même? Pourquoi? Je sais pas. Pour vrai, non, c'est ça. Fait que Dvorak, Armia, Gallagher, c'est sûr que c'est un trio qui serait à retravailler selon moi. Armia, c'est à 3, j'ai pas de trouble. Dvorak, je suis prêt à vivre avec cette année, même si je préfère 100 000 à l'heure. J'aime Evans, 100 000 à l'heure de plus que Dvorak. Sur une 3, même, j'ai aucun problème avec Evans. Non, moi, je suis d'accord, Evans, il est bon sur une 3, mais je trouve qu'il est tellement à sa place sur une 4. Là, il fait tellement bien que j'ai pas osé le déplacer. Non, je comprends. Ouais, c'est ça. Ce trio-là, il serait à regarder. Là. Peut-être qu'il y a un petit boost de vitesse ou un jeune qui aurait des jeunes jambes là, qui pourrait aider un Dvorak puis un Armia à patiner. En tout cas, à accélérer son trio, ça serait un bon plus. Mais OK, c'est bon. C'est un... Fait que ça, t'as mis ton troisième trio de vétérans. C'est ça. Chris, fonctionnez ensemble, sinon vous allez couler ensemble. C'est ça. Je suis allé par respect un peu. Là. C'est votre dernière chance à vous trois. Là. Ouais. Non, je suis quand même d'accord. Tu sais, Armia, il a sa place dans le bottom 6, milieu de formation. Ouais. Dvorak, moi, je le toffe cette année, comme tu dis, 1 an, date limite, là, il s'en ira, il n'y a pas de trouble. Puis Gallagher, c'est à 3 à gauche. Je le vois, il est à droite tout le temps, Gallagher. Là, fait que ça serait sûrement troisième trio où tu splitterais genre le rôle avec Roy, là, mettons, du deuxième. Ouais. Mais non, mais tu sais, mettons, tu montes Armia puis tu descends Roy à gauche pour Gallagher à droite de Dvorak. Ouais. Quelque chose du genre, mais non, je comprends ce que tu voulais dire. Faudrait vraiment qu'Armia il fasse un assez bon camp, par exemple, pour que je fasse ça. Ouais. Tu sais, Armia, s'il est en feu, là, tu le mets à 2. Oh, ta 2 est beaucoup plus grosse. Ouais, ça, c'est sûr. Mais je suis d'accord avec toi, là, tu sais, c'est pas fait. Fait que quatrième ligne, moi j'ai mis évidemment Pezzetta, Evans puis Anderson, mais là on s'entend que Pezzetta il sera pas là souvent. Là. Il va se battre bien gros avec Barré-Boulet, il va se battre avec des jeunes qui vont vouloir monter. Il va se battre pour son poste. Il va se battre pour son poste littéralement. Ouais. Alors, c'est bon. Alors, c'est sûr, Evans à 4, c'est un no-brainer. Anderson à 4, c'est chien. Je suis rendu là avec lui, là, j'étais curé. Ouais, ben tu sais, il a connu une vraiment très mauvaise saison l'an passé. C'est sûr que si tu veux le relancer... C'est plus qu'une saison là, qui est en up and down, ce gars-là. Là. Ouais, ben tu sais, il a quand même marqué ses 20 buts puis tout le 2 ans, mais je suis d'accord, là, tu sais, il était vraiment horrible l'an passé, là. Fait que t'avais Evans, tu m'as dit, avec Anderson et... Pezzetta, ok. Ben, c'est quand même un trio fatigant comme quatrième. Tu sais, t'as Evans, le responsable défensivement. Anderson qui peut se surprendre s'il est en forme avec des coups d'épaule puis une coupe de but. Pezzetta, c'est les coups d'épaule. Pas mal tout. C'est pas mal juste ça. Pas mal tout. Puis la coiffe dans le vent. L'énergie, bien sûr. La coiffe dans le vent. Ouais. Mais là, il a coupé ses cheveux, là, t'as vu? C'est vrai. Pour une bonne cause, au moins. Il a perdu son power. OK, c'est bon. Écoute,
À part ton 4e, 3e peut-être à remodeler, tu le mets dans le boulier, tu mixes, puis tu leur donnes. Je pense que c'est bien correct, ton idée de la formation pour cette année. Puis vas-y avec ta formation pour les défenseurs. Les défenseurs, je pense que j'ai pas changé grand-chose, ben franchement. Première paire, j'ai mis Matheson Goulet. Je pense que c'est pas mal le go-to depuis l'année passée. Là. Ouais. Depuis que Goulet est là, en fait. Saint-Louis aime bien ça. J'haïs pas ça non plus. Là. Ouais. Mais c'est parce qu'on manque de droitiers expérimentés. Là. Fait qu'on met Goulet à droite puis on lui dit tough la run. Mais puis tough la run pour de vrai. Ouais. À part de se faire fesser de son mauvais bord. Ouais, à part qu'il check pas sur son dos, là, mais regarde. Ouais. Deuxième paire, moi j'ai mis Harris Savard. Harris Savard, ok. C'est. Fait que ton Matheson Goulet, c'est ta première paire contre toutes les toughs à l'autre bord, les premiers trios. Fait que Matheson a de la misère, mais tu le patches avec Goulet. Je le patch avec Goulet. Puis là, tu mets Harris Savard. Fait que Harris, le cérébral, plus petit joueur, avec Savard, le plus gros joueur vétéran qui sauve le cul pas mal à tout le monde qui joue avec. Puis là, puis le troisième duo, ça n'a pas changé bien de l'année passée. J'ai mis Jacky avec Barron. Ok, Jacky, Barron. Ils ont joué beaucoup ensemble. Puis anyway, Barron risque d'être up and down avec les jeunes qui vont se battre. Peut-être Jacky et tout, s'il fait mal. Ça m'étonnerait, mais... tu veux dire s'il y a un mauvais camp ou il est pourri en def. Ou s'il prend encore plein de pénaux de connes comme l'année passée. Là. Ouais. OK. Je pense pas que Jacky va descendre tant que ça cette année. D'après moi, il a compris le message. Là, mais Barron, il risque de se faire remplacer puis on va tester des jeunes à sa place. Là. OK. Mais il va jouer la moitié de la saison. Il va rester avec Canadien, mais selon toi, il va être dans la rotation toute l'année. Exact. Là. OK, c'est bon, ça a de l'allure. Fait que la seule affaire que moi, je remarque, c'est que t'as pas Struble. Non, j'ai pas Struble. Fait que Struble, toi, c'est ton 7e défenseur, dans le fond? 7e, à part s'il torche tout le monde dans le camp et qu'il bat Baron. Là. Plaisir, moi, le mettre de Struble. J'ai rien contre Struble, je l'adore. Mais Struble, c'est un gaucher qui est tough. Là. C'est comme ton défenseur, le 2e plus tough derrière Jacky. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un défenseur qui va être dans la rotation également. Fait que si de le voir 7e au début de saison, j'ai vraiment pas de problème. Harris, tu le mets contre les clubs pas pire rapides que genre il peut s'en sortir avec sa stature. Puis quand c'est trop tough, tu sors Harris, tu mets un Jacky ou Struble. Fait que j'ai pas de problème avec ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, dans ta formation, mettons en défense, toi, ça veut dire que Hudson commence l'année avec Canadien. Puis Mailloux est en bas à Laval. Reinbacker descend à Laval aussi. Engstrom aussi, bien sûr. Fait que, OK, ben regarde. Mailloux, Reinbacker à Laval, écoute, c'est quand même... C'est une bonne année pour Laval. Ça fait du sens. Ça, si Mailloux est pas en mesure de rentrer déloger Barron, il va aller à Laval puis il va vraiment, vraiment être fort. Puis ce serait un des premiers défenseurs rappelés avec Reinbacker. Oui, mais... Sûrement. Là. Si Reinbacker va bien, Mailloux va bien, c'est les deux top shape en défense qu'on va monter. Là. Ça. Moi, ces deux-là, je les vois cette année se faire essayer à Montréal, mais je ne les vois pas passer la saison encore avec Montréal. Tu ne vois pas gagner un poste. Là. Non, l'année prochaine, je les vois en masse. Pogner un poste. OK, ben ça, on va en reparler. D'ailleurs, on fait la suite. Là, on fait une formation l'an prochain aussi, guys. Là. Restez là. Fait que non, c'est bon, mon Vince, j'aime ça quand même. Là. Matheson Goulet, c'est encore le duo standard. En défensif, j'ai pas changé grand-chose pour vrai. Encore. Je sais pas quel jeune va pousser. Hudson, je sais on va le voir cette année en masse. J'imagine qu'ils vont le tester en masse. Mais les autres, je les vois vraiment plus se développer en ligne américaine. Puis l'année prochaine, qu'on va y voir avoir leur place à Montréal pas mal plus. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, comme tu dis, c'est dur un peu pour faire des projections parce qu'on ne sait pas qui va sortir de l'alignement. Est-ce que Kent Hughes va être en mesure d'échanger? Justin Barron, on sait que cette année, c'est son année aussi qu'il ne peut pas descendre au balotage. Fait que là, s'il est sur la bubble puis il ne fait pas le travail, peut-être que c'est un des gars qui pourrait être packagé. On va avoir vraiment une bonne idée de tout ça après le camp d'entraînement. Là. Savard, cette année, c'est sa dernière année de contrat. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec Savard? Est-ce que tu le gardes à date limite puis tu l'échanges? Ou il a tellement bien fait cette année que tu le gardes, tu le prolonges encore pour rester avec le Canadien pour être le Big Papa en défense? Là? Moi, c'est sûr, j'aimerais ça l'avoir comme un Big Papa, là, mais en même temps, s'il y a une bonne valeur... C'est une bonne valeur, ça peut toujours être cool et tout. Là. Ouais, c'est ça. Ça dépend de ce que c'est en retour. Là. Si c'est un choix de première ronde, on va sauter dessus. Là. Mais si c'est un choix de 2-3, non. Si Savard il est vraiment comme l'année passée puis l'année d'avant. Savard, au cœur là, tu veux le garder. Là. Man. S'il apprend à Reinbacker à se crisser à quatre pattes puis à se faire blesser des mains, des pieds puis rester devant la puck encore, let's go. En tout cas, il va y apprendre c'est quoi se sacrifier pour un club parce que c'est le défenseur qui se sacrifie le plus. Ça, c'est sûr certain. Donc là, on va montrer ta formation pour cette année.
En fait, je voulais juste parler avec toi des extras. Fait que toi, dans le fond, en extra, t'avais Straw Ball. Ouais. T'avais... Peseta, tu le faisais jouer. Toi, tu benchais à barre et boulet. Pour l'instant, j'ai pas vu son camp encore. Là. Ouais. Pour l'instant, non, oui. Non, c'est correct. Non, c'est chill. Fait que... OK, fait que c'est ça. Fait que Harris, toi, t'avais mis Harris. Ouais. OK, fait que Hudson, tu l'avais pas mis dans le fond. Non, je l'ai pas mis Je l'ai pas mis dans les 6 encore, là, non. OK. Fait que, tes extras, c'est Barry Boulet, Hudson, Straw Bowl. C'est ça tes extras, toi. OK. Non, ça se défend, Big. Comme je t'ai dit, Hudson. Hudson, je veux le voir cette année à Montréal, mais il faut quand même qu'il se fasse une place dans le camp. Là. Ouais. Il faut que tu le saupoudres dans l'alignement, tu sais, là. OK, j'aime ça. Ouais, écoute, on pourrait passer ma formation pour cette année. Let's go, pourquoi pas. On va voir ça, quel changement que tu as fait, toi. Ouais. Bon, fait que le premier trio, ça bouge pas. Ouais, moi aussi, j'ai pas été super... Même ton deuxième trio, c'est la même affaire que moi. Attends, là, tu vas trop vite. C'est correct. Fait que, dans le fond, Cofield, Suzuki, Slav, là, j'avais de la misère à défaire ça cette année. Tu sais, à moins que peut-être Saint-Louis voudrait peut-être plus s'enligner sur des duos. Si, mettons, il s'enligne sur des duos, peut-être qu'il y a moyen de défaire la première ligne, mais comme je disais... c'est une des premières lignes qui marchait le plus l'an passé. Les 3 gars ils étaient en feu pour la deuxième moitié de la saison. Fait que j'avais du mal à le défaire ça. Je me suis pas cassé le basic, là, je les ai mis là pour cette année. Je pense pas que personne va les tasser de là. Oui. Ouais. Fait que comme je dis, si jamais Saint-Louis il préfère faire des duos cette année, étant donné que je sais pas, il y a peut-être plus d'options avec Dak de retour dans la formation, peut-être qu'on va séparer. Tu sais, moi, l'année passée, je me souviens, Slav était tellement dominant, j'avais dit, le nouveau duo, c'est pas Suzuki-Caulfield, c'est Slav-Suzuki. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce qu'on voudrait descendre Caulfield, ça à 2 pour donner plus de punch, puis avoir un autre élément avec Suzuki-Slavkovski? Peut-être, ça peut être faisable, mais non, c'est ça, j'ai été avec le classique trio Big Mac standard là, du Canadien. Sinon, on a deuxième trio, j'ai même maudite affaire que toi, on n'est pas trop... en plus, on s'est pas parlé avant de faire ça. Là. Fait que Newhook, Dak, Roy. Même affaire. Moi, c'est vraiment la vitesse de Newhook que je veux avec Dak et Roy qui va vraiment compléter les jeux. Quand même, deux gars qui sont capables de marquer des buts aux côtés de Dak. C'est la partie que j'ai un peu de misère, le Dak, vraiment comme... On dirait que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ben, on l'a pas vu ça fait longtemps. Tu sais, comme même l'année passée, là, je me souviens qu'il était bon en possession de rondelles, qu'il a des excellentes passes, bonne vision du jeu. Mais est-ce qu'il va te marquer vraiment des buts, ce gars-là? Tu sais, il a un bon lancer, c'est un gros bonhomme, mais comme c'est peut-être pas. Je sais pas s'il va être tant un marqueur que ça. Newhook qui va s'enligner sur un 20 buts. Dak, je sais pas si j'y donne 20 buts. Peut-être un 15. Non, mais ça reste d'être un passeur en masse. Il est signé à 3.3. S'il fait au moins 40 points par saison, même s'il fait 30 passes. Ben moi, je suis comme un 15 buts, 40 passes. Là, me garder des beaux chiffres. Là. Ouais. Un 15 buts, 40 passes, 55 points, c'est un mystique de belle saison là, quand même. C'est ça, un deuxième centre. Là. Puis Roy, dans le fond, ça va y aller avec vraiment sa production. Là. C'est sûr que c'est le plus à risque de descendre dans la formation, selon moi. Parce que il y a encore ses croûtes à manger puis ses preuves à faire. Là. Fait que Joshua, moi j'y donne quand même le deuxième trio au camp s'il est exceptionnel, s'il est vraiment impliqué, qu'offensivement il m'en donne. Comme je disais, là, dans le fond, là, si jamais il y a quelque chose à faire avec ce trio-là, je vois peut-être monter dans la formation. Peut-être un Armia ou je sais pas, un Anderson si jamais il est vraiment en feu, ou peut-être un nouveau joueur dans le fond qui pourrait s'ajouter. Mais c'est pas mal ça pour le deuxième. Sinon, fait que c'est ça. Deuxième, c'était Newhook, Dak, Roy. Troisième trio, moi j'avais Evans au centre. Moi je préfère. Je check ton bottom six, puis c'est vraiment plus réaliste que moi. Là. Moi je suis vraiment allé avec mes coups de cœur puis mon respect pour les gros contrats puis les vétérans. Ouais. Si tu regardes ton bottom six, c'est vraiment plus réaliste. J'aime ça en crise pour vrai. Ben, Evans va donner de la vitesse avec Anderson. Puis il fait bien pareil, Evans, sur une 3. Là. Il fait bien pareil. Moi, c'est juste moi, là, c'est juste mon moi là, que je sais qu'il est tellement bon sur une 4. Ouais. Entre une 3 et une 4, je pense qu'Evans est capable de produire un peu plus offensivement avec des meilleurs joueurs. T'sais. Quand tu joues avec Peseta sur une 4, t'es pas tout le monde chiale qu'Evans dit il produit pas ce gars-là. Ouais, mais big. J'y mets une passe sur le tape pour qu'il parte en échappée puis il la met dans le fond. Ouais, si vous voulez que je fasse, guys?
Fait que, Non, je suis d'accord. de jouer avec un Armia, ça va donner un scorer à Evans. Evans, c'est beaucoup plus un patineur puis un passeur. Ouais, exact. Fait que, il gagne les mises en jeu en plus. Il gagne les mises en jeu. C'est ça qu'on veut. Puis il est bon two-way. Il est bon 200 pieds. Puis c'est le meilleur patineur quasiment que ces trois-là quasiment. Là. Anderson, ça va être la locomotive à starter ou pas starter. Là. Ça va être... soit il va donner du chien à ce trio-là. Moi, je pense que ton bottom six fait vraiment du sens. Là. Je pense que la seule affaire que j'aurais changé, c'est j'aurais mis Barré-Boulet sur le troisième puis Anderson en bas. Parce que tu le sais, moi, Anderson, j'étais curé. Fait que j'aurais dit, mérite ta place, man. Va-t'en en bas avec Dvorak puis Gallagher. Puis vous trois, là, les trois boulets, Asti, méritez votre place. Mais moi, Anderson, je veux pas cracher dessus encore. Là. J'aimerais ça, je veux le voir cette année. Je veux le mettre dans les bonnes dispositions. Mais l'affaire qui est cool, c'est qu'au moins cette année, je suis pas sûr, là, on n'a pas tant d'attaquants que ça. Là. Avec Barré-Boulet, là, on va être en mesure de sortir Anderson si jamais il se pogne la bague. Ou, Armia au pire, là. Fait que si, mettons, tu vois que Anderson, là, ça ne tente pas pendant 2-3 games de suite, là. OK, tu t'en vas sur la 4. Il joue sur la 4, ça ne tente pas plus. Tu t'en vas dans les estrades, on rentre Barré-Boulet. Puis on a plus d'options pour assurer les gars qui se pognent la bague. On a plein de jeunes qui poussent et qui veulent jouer, là. Ouais, c'est ça. Mais en attaque, c'est maigre encore. Pour l'instant, c'est encore maigre. Mais l'année prochaine, là, ils vont avoir tout le feu aux fesses. Exact. Puis, fait que ça, c'est pour mon troisième. Fait que, tu sais, je trouvais que j'équilibrais quand même bien les choses. Ça dépend encore bien sûr de la production d'Anderson, mais Armia, j'ai l'impression qu'il va avoir une grosse saison. C'est sa dernière année de contrat également. Fait que lui, il veut vouloir cash in. Evans, il va faire sa poutine habituelle. Puis c'est ça. Anderson, c'est lui qui est le plus à risque, je te dirais, en termes de production offensive ou désir de vaincre. Sinon, on a... j'avais mis quatrième trio Dvorak. Je sais, je suis chien, mais moi, sérieusement... Non, Dvorak est en dessous du boss. Là. Il est à sa place, là, quatrième trio. Si jamais tu es plus productif qu'Evans, tu le passeras, Big. Moi, c'est ton problème. Sa place, ça serait même pas dans le roster si c'était juste de moi. Non, je sais, mais c'est un gars, il est quand même, je sais pas s'il est 4,5 millions. Là. Je sais qu'il est... 4,50, ouais. Fait que tu sais... Moi, cette année, je mets des millions sur la 4, guys, by the way. OK? Ouais. Je mets Dvorak. Notre 4 vaut cher. Puis je mets Gallagher. Notre 4 vaut cher, mais juste en contrat. Fait que tu sais, les deux patinent pas tant, mais je mets Heinemann avec. Fait que Heinemann rentre dans la formation cette année. On se croise les doigts qu'il a compris qu'il rentre dans le pro. Puis, tu sais, Heinemann, là, c'est comme un Anderson, mais jeune. Fait il est pas mieux non plus, mais je serais d'accord en classe. Il reste juste avoir l'attitude, puis parce qu'il donne des coups d'épaule, il patine en chien, il a un esti de bon lancer. Là, c'est juste de voir à quel point il peut se faire valoir dans la Ligue nationale. S'il rentre sur une 4, là, Chris, il devrait pouvoir faire de quoi. J'espère. Ça serait écœurant. Puis, tu sais, c'est dans le fond le dude qui va remplacer Jesse Ilonen. Exact. Fait que c'est la dose de talent sur une 4. Dvorak est capable de jouer avec des gars de talent, c'est juste qu'il patine pas. Non, c'est ça. Fait que si Heinemann patine, Gallagher travaille, Dvorak travaille. Au moins, si Dvorak peut se pratiquer à gagner plus de mises en jeu, pour qu'au moins les autres, après, il y ait la POC, c'est déjà ça. Là. Ouais. C'est déjà ça. Parce que là, il gagne pas ses mises en jeu, puis il patine pas pour la chercher en plus. Fait que t'es pas plus avancé avec Dvorak sa patinoire. Là. Je suis d'accord. Mais sur une 4, il va pas te faire mal. Non, sur une 4, il va faire beaucoup moins mal. Il devrait même peut-être être dominant. Ouf. Peut-être. Ouais, peut-être. Alright. Fait que ça serait ma formation à moi pour cette année. Pour l'attaque. Là, on tombe à ta défensive. Yes. Fait que defense. Moi, tout, j'étais avec le classique. Matheson Goulet. Écoutez, guys, là, c'est ça qu'on va voir cette année. Là. Parce que j'aurais voulu mettre Matheson Savard. Mais j'enlevais le Big Papa aux jeunes. Ouais, ben c'est ça. Là. Ça fait pas mal d'expérience en avant. Là. Fait que ce que j'ai fait, j'ai mis Matheson Goulet comme toi. J'ai dit classique duo numéro 1 McDo. Ça va marcher encore cette année. Ouais, fait que Matheson qui est à risque, mais capable de jouer quand même contre les plus rapides de l'autre bord. Goulet qui est le plus stable de tous nos défenseurs avec Savard. Fait que Goulet Matheson, ça va y aller. Malheureusement, Goulet à droite, on n'a pas le choix. On n'a pas encore de droitier vraiment pour faire une formation. Watch ton dos, mon jeune, puis ça va bien aller. Ouais, une formation équilibrée, dans le fond, 3 gauchers, 3 droitiers, ça serait vraiment superbe, mais je pense qu'on n'a pas encore le personnel. Fait que Matheson Goulet, 1, duo numéro 1. Duo numéro 2, ça se peut que ce soit un petit peu tiré par les cheveux, mais je vais te le dire pareil. Hudson, Savard. J'aille pas ça. Fait que là, je te dis pas que ça va être ça, qu'on va les voir ensemble toute l'année. Non. Moi, Hudson va plus rentrer sur une 3e paire. Ouais, exact. Fait que tu sais, ce que j'ai pensé à bébé Hudson
Big Papa Savard. Papa Savard. Fait que ça, c'est le duo incontesté. D'ailleurs, même, c'est avec Savard qui a rentré Hudson dans la Ligue nationale l'année passée. Puis ces deux matchs, ça avait vraiment bien fait été. Que je trouve ça smart de les mettre ensemble. Un, ça donne de l'aide à Hudson parce que Savard, c'est le plus smart, le plus stable. Puis c'est un vétéran qui est capable de jouer semi-robuste au moins pour patcher Hudson. Parce que je pense pas qu'Hudson va frapper tout ce qui bouge, on s'entend? Non, ça c'est sûr. Puis je me suis dit, ça va l'aider en défensive. La seule affaire que je vois, c'est que bon, il est déjà top 4, première année dans la Ligue nationale. Là, ça va être tough en chien. Je pense pas que ça va être ça toute l'année, guys. Puis tu m'as pas des rushs, s'il vous plaît. Mais s'il est en feu, puis il patine, puis il est capable de faire des bonnes transitions avec la rondelle, capable de patiner avec, capable de faire des bonnes passes, peut-être qu'on a quelque chose qui pourrait être possible. Sinon, bien sûr, là, si tu veux quelqu'un... Hudson, techniquement, c'est un jeune défenseur qui va pousser pour être sur le powerplay dans le futur. Fait qu'il devrait pousser pour être plus qu'une troisième paire aussi. Ben, c'est ça qui reste à voir. Est-ce qu'il va être bon à 5 contre 5? Est-ce qu'en défensive, il va s'améliorer? Cette année, on va le voir de quoi ça a l'air. Là, vraiment, on l'a vu 2 games là, contre Détroit. Là, c'était pas pire. Là. Mais Détroit, c'est pas une puissance non plus. Non, là. c'est pas la plus grosse attaque, c'est sûr. C'est une nouvelle équipe qui pousse pour les séries avec des nouveaux jeunes joueurs, là, mais comme... C'est pas une puissance de la Ligue nationale. Non, là. je suis d'accord. J'ai hâte de voir Hudson sur une saison complète. Puis tu sais, je pense qu'un jeune comme ça, il jouera jamais 82 matchs en partant. C'est beaucoup trop. Ben oui. Je pense qu'il joue 42 games à l'université. Surtout à son gabarit, là, il est tout petit. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, il va falloir qu'il fasse... ses devoirs. Ouais, c'est ça. Qu'il fasse ses devoirs et qu'il fasse face au rudiment de la Ligue nationale. Puis ma troisième paire, dans le fond, là, c'est Jackie Barron. Comme moi, dans le fond. Fait que Jackie Barron, dans le fond, c'est aussi simple que dire je mets mon plus tough avec mon moins tough. Puis. Ils ont même un peu que Hudson avec Savard. C'est ça, exactement. Tu veux équilibrer les choses, parce que si tu mets 2 pas tough, ça va tourner dans ta zone. Littéralement. Là, je vois que tu as inversé tes toughs en plus. T'as mis un Savard à droite, puis tu as mis Jackie à gauche. Hein? Ah, ben, Savard, c'est à droite, puis Jackie est à gauche. Ouais. Parce que dans le fond, tu veux tes droitiers à droite et tes gauchers à gauche le plus possible. À moins que tu aies un site défenseur européen qui est fucké, là. Mais non, généralement, le 3/4 des gars des formations veulent une formation gaucher à gauche, droitier à droite. Moi, j'avais mis Jackie à droite, mais il me semble que je ne jouais pas à droite l'année passée. C'est moi qui ai perdu. L'année passée, il essayait beaucoup Harris à droite puis Goulet à droite. Les autres, là, ils essayaient le plus possible de les mettre dans leur bord. C'est peut-être juste moi de bord qui est perdu. J'avais dans ma tête que l'année passée, on l'essayait bien gros à droite, Jackie. C'est pour ça que je l'avais mis à droite, mais peut-être pas. C'est peut-être juste moi qui c'est sûrement moi qui ai mélangé. Non, c'est correct, c'est pas grave. De toute façon, c'est troisième paire, là, tu fites le gars, même s'il est à droite, tu lui dis Big. Tu veux jouer ou tu veux pas jouer? Mais non, l'idée principale là-dedans, là, c'est que dans le fond, les passes sur le bord de la bande ou les dégagements sur le bord de la bande, un droitier va pouvoir arrêter la rondelle de son bord puis la remet de son bord. Un gaucher, même affaire à gauche, arrête la rondelle puis la remet de l'autre bord. Si tu as un gaucher à droite, comme mettons Goulet, là, il est plus de son bord pour faire ça. Il s'accote dans la bande pour l'arrêter. Exactement, Vince. Fait que là, lui, il faut qu'il s'accote sa bande. Il tourne son corps pour arrêter la rondelle, puis là, c'est là qu'il se fait frapper. Fait que c'est pour ça que un moment donné, là, il faut qu'on mette Goulet à gauche. Ah ouais, ça, je suis bien d'accord. Puis tu sais, c'est vraiment pas optimal, mais c'est ça qu'on a. Puis pauvre Goulet, c'est le plus stable qu'on a. Pour l'instant, c'est le plus stable qu'on a, ouais. Fait que va aider Matheson là, à pas faire trop d'erreurs. Fait que that's it. Fait que là, j'avais pas mal le même duo que toi, dans le fond. Puis là, dans ma formation de cette année, j'avais les extras ABB, donc Barré-Boulet. Alex Barré-Boulet avec Pezzetta, que moi j'ai sorti en l'honneur de Heinemann. Harris, c'est pas dans ma formation actuelle là-dedans, et Strobel non plus. Fait que c'est ça qu'on a. Il y a une congestion quand même en défense. Là. Je viens de remarquer qu'avec ça, je garde 8 défenseurs dans la formation. Là. J'aurais peut-être dû descendre à 7. Mais étant donné qu'on n'a pas RHP, le Canadien va devoir être il out pour au moins la moitié de la saison. Là, 4 mois le minimum. Je pense qu'il arrive. Puis McKelvin, il risque pas de revenir top shape. Là, qu'il reprenne son beat là, après ça. Les jambes cassées, c'est pas rien. Il va aller au Rocket. Il faut qu'il refasse ses classes. Je te garantis. C'est poche pour lui parce que Chris, il me semble qu'il tirait déjà de la patte un peu. Là. C'était pas. L'année passée, il a été blessé 2 fois gravement. Là. Non, c'est pas le fun pour RHP. Là. On va Comment c'est cassé la jambe en jouant au golf, Esti? On sait pas. Surf? On sait pas. Il l'a pas dit. God damn. D'après moi, il faisait du 4 roues puis il est rentré dans un arbre. Ouais, c'est ça.
Il faisait sûrement de quoi de le fun, en tout cas. Là. C'est sûr qu'il s'entraînait pas tranquillos. Là. Non. Alright. Fait que c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai eu... Tu sais, en n'ayant pas RHP, t'as un spot de plus comme extra à patcher. Fait que moi, je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'attaquants incroyables à Laval. Là. Ben, pour cette année... Mais c'est parce que c'est tous des jeunes. Ouais, tu veux pas asseoir un jeune dans les estrades. Là. Non. Fait que garder les jeunes en attaque à Laval, jouer des games à côté. Nous autres, au pire, on va patcher avec des défenseurs. C'est ça. Pour cette année, c'est pas si pire côté jeune. L'année prochaine, on va avoir en masse des jeunes qui vont pousser. Là. Ouais, là, on va arriver, commencer à avoir un peu plus de mouvement en attaque. Là. Ouais, parce que là, à date, le mouvement, là, c'est tout en défense. Là, les défenseurs, là, tout le monde regarde dans son rétroviseur, ils sont comme calisse, il y a du monde. Tabarnak, je suis mieux d'être solide cette année. L'année prochaine, notre bottom 6 en attaque va vraiment. Ça va faire du bien. Il va avoir bougé pas mal. Ouais, ça va faire du bien. Puis même notre top 6, ça va être 2009. Ouais, c'est vrai. Ouais. Fait que, yes, sir. Fait que that's it. Fait que là, c'est ça. On pourrait cover le power play de cette année, par exemple. Ouais, on y va avec les unités spéciales. On y va avec les unités spéciales pour cette année. Bon, là, ça va dépendre de la philosophie du club, la philosophie de Saint-Louis. Là, on n'a toujours pas de coach de powerplay. Hein? Non, ils ont toujours sorti pas de coach de powerplay. Fait que nous autres, ce qu'on a fait, on s'est dit, ça va être nous autres les coachs de powerplay. On le fait. On l'a fait, l'exercice pour vous autres, Canadiens. Copier-coller ça. Eh ouais, on a déjà fait les fiches. Là, MSL, texte-nous ici. On va t'envoyer ça. Fait que, même affaire, dans le fond, premier powerplay, on y va. Cofield, Suzuki, Slav. Fait que, one-timer à gauche, one-timer à droite. Suzuki Bumper. Puis moi, j'avais Hudson à gauche, Matheson à droite. Ça, c'est huge. Si Hudson rentre cette année sur le powerplay, là... Fait que ça, là, t'as des armes partout. Partout. C'est pas compliqué. T'as 5 armes. 5 armes, ça... T'as Matheson à droite sur son côté fort pour son one-timer. T'as Hudson qui est à gauche. Lui, il est pas one-timer. Ça va être le gars qui va out-skater tout le monde, out-feinter tout le monde, puis sûrement les passes qui vont feeder les joueurs. Puis, comme je disais, Cofield one-timer à gauche, Slav one-timer à droite. Puis Suzuki, il est droitier. Dans le fond, il va avoir des one-timers avec Slav. Sinon, ben c'est ça, il va faire ses one-two, ses bumpers, ses attaques de bumper dans le fond au centre. Fait que ça, j'aimais bien ça. Ça donnait des armes un peu partout sur la formation. J'aurais rien changé là-dedans. Super. Sinon, la seule affaire que peut-être le monde va chialer, ils vont dire You Dak. Mais oui, mais... On va dire Big, on en a trop, là. On en a trop, puis il revient, là. Dans un break, il revient d'un an de blessure, là. Puis cette année, qu'est-ce que j'aimerais voir du Canadien versus l'an passé, le Big, là, c'est genre... Arrêtez de donner 1 minute 40 au fucking premier powerplay. Prenez 1 minute... Ouais, 1 minute 10, mettons. Puis donnez un 50 au moins à l'autre, tu sais. Ou 1 minute, 1 minute. Si vous n'avez pas possession de la rondelle puis ça se passe pas bien là, dans la zone, ben ça, puis switch. Mon autre point, ce serait Matheson, check Slav, lâche Cofield. Ouais. Cette année, c'est beau, il faut vraiment qu'il regarde plus. Tout le monde le sait qu'il va tirer. Parce qu'on a parlé dans le dernier épisode, là, je sais pas si, guys, vous avez vu ça à la maison aussi l'an passé, là. Il passait pas à droite à Slavkovski. Non, il pensait que Slav, ça ne pouvait pas tirer, on dirait. Ouais, Slav, c'est une recrue, là. Fuck that. Slav, il est rendu avec un sale shot à cette heure, là. Ouais, c'est ça. Puis sûrement que ça va être encore mieux cette année. J'espère qu'il va le voir un peu plus. Mais en ayant Matheson à droite, je pense qu'on va avoir moins il y aura moins cette option-là pour Matheson de fucker le chien. Parce que là, c'est Hudson qui va être en transversal avec Slavkovski. C'est plus, tu sais, fait que je pense que comme ça va tout équilibrer les choses. Puis d'après moi, Hudson, il a une meilleure vision que Matheson. Ah, puis ouais. Il fait des très belles passes pour des déviations, puis des très beaux... Exactement. Ça va être juste très beau à voir, ça, j'ai hâte en crème. Fait que le seul weakness que je vois, c'est vraiment... Si, mettons, Hudson la met ses pads à quelqu'un, puis là, ça s'en va l'autre bord. Là, faut que c'est Matheson et Hudson, faut que ça revienne vite. Là. Hudson puis Matheson en défense, les deux. Ouais. Ça se peut que ça soit. Mais tu sais, premier powerplay. C'est un powerplay double tranchant, mettons. Ouais. Mettons qu'il faut pas qu'il y ait de fuck-up à la ligne bleue. Non, c'est ça. Fait que, en tout cas. Mais regarde, c'est risqué, mais moi, j'aime ça de même. Moi, tout. Moi, tout, j'aime ça risqué. Sinon, on a le deuxième powerplay. Fait que là, guys, comme je disais, là, moi, j'enligne vraiment 2 powerplays 50-50 quasiment, là, OK? Fait que je veux pas d'affaire de Cofield d'une minute 40 sur la glace, puis il laisse 15 secondes, 20 secondes à l'autre. C'est chiant, là. Puis je trouve que si... Tu quoi en 15 secondes, oui. Exactement. Fait que ça. Fait que deuxième powerplay, j'ai Newhook au centre comme bumper. J'ai Dak à gauche
sais, comme droitier à gauche, un peu comme dans son position one-timer, mais je sais pas, guys, Dak, vraiment... Je pense pas que c'est un one-timer guy. Là. Ben, il va sûrement être half-wall. Ça sera pas un one-timer. Ça va être plus le gars qui va gérer le power play. Fait que New Hook va être la grosse... comment dire? La grosse option dans le centre de la glace comme à feeder pour un lancer. Sinon, il faudrait que Dak passe la transversale à Roy de l'autre côté. Puis j'avais en défense, dans le fond, Jacky Barron. Fait que Jacky qui est quand même bon pour mettre des lancers du poignet au filet. Il cadre souvent les lancers. C'est pas le. Tu sais, puis il y a un estique de bon plomb là, quand il y a du temps pour le faire. Là. Fait que ça peut être malade. Puis Barron, j'y donne sa chance sur le deuxième. Tu sais, c'est sa place, Barron. Là, c'est un gars d'avantage numérique. C'est juste que je pense qu'en ayant Matheson Hudson, je le voyais pas sur la première unité. Non, Barron, je le vois pas. Je donnerais le deuxième, pas de problème. Mais. Moi, Barron, il se bat encore pour une place dans ma tête. Fait que c'est sûr que je donne deuxième, pas le premier. non, c'est le ça. deuxième, j'ai pas de trop avec ça. Puis s'il fait marcher le deuxième, ben on regardera pour le premier, tu sais. Ça. Mais fait que ça serait ça. Fait que tu sais, je pense que c'est une unité qui serait un petit peu différente. Tu sais, au lieu d'avoir des one-timers partout, ça serait plus une unité de travail de fond de zone, dans le fond, avec Dak, Roy. New Hook qui a montré des belles choses l'an passé là, en position de bumper là, dans le centre, dans le fond, au centre des sacs de mise en jeu. Puis, comme je disais, le Jacky Barron, je trouvais qu'on manquait d'attaquants vraiment pour aider Barron sur le deuxième power play. Fait que j'ai mis Jacky avec. Si c'est un gars comme, je sais pas, Heinemann ou... Heinemann, tu sais, comme il n'y en a pas tant d'autres. Barré-Boulet, tu sais, il y a quand même un upside offensif. Ouais, mais j'irais pas lui donner un power play tout de suite. Je le connais pas vraiment Moi tant non que ça. plus. Fait que, tu sais, j'ai préféré mettre Jacky parce que je savais qu'est-ce qu'il donnait. Puis ça va aider à patcher Barron aussi, là, avec, comme duo en défense. Pour le deuxième powerplay. C'est pas mal ça. Fait que, tu sais, un petit peu moins powerful, un style un peu différent du powerplay numéro 1. Mais quand même, nos meilleurs attaquants, puis des plombs en ligne bleue, tu sais, des estiques de gros slapshots à ligne bleue. Puis, tu sais, c'est juste de définir un peu le rôle de Dak et Roy dans ce powerplay numéro 2-là. Mais je pense que c'est ça le personnel qu'on a, là. Ouais. Je pense que c'est ça qui ça va se ressembler, là. Moi, j'aurais rien changé là-dedans. On fait avec ce qu'on a. Ouais. Pour cette année, là. Pour cette année, ça risque de ressembler à ça. Désavantages numériques. Bon, désavantages numériques, c'est pas compliqué, guys. Là. C'est le master, Jake Evans. Ah ouais, lui, c'est le master. Fait que lui, c'est le cerveau, là, littéralement, en désavantage. C'est un des meilleurs qu'on a, le plus rapide patineur. À chaque fois qu'il... Sérieux, sa vision du jeu, quand il n'y a pas la rondelle, Evans, il est crissement fort. Ah ouais, parce vraiment, que son hockey est toujours à bonne place. Il intercepte il énormément de rondelles. Il pourrait jouer à défense. Ouais, il pourrait jouer à défense. Il est peut-être petit un peu pour la défense, mais... Mais il a la vision en crise. Ouais. Il a la vision mais en crise. Pour un attaquant défensif, là, il a vraiment compris son rôle. Ouais. Puis moi, je mets Armia avec. Armia qui se débrouille extrêmement bien en désavantage. Ouais. À chaque fois qu'il a la rondelle, il perd jamais parce qu'il est ben trop huge. Puis, tu sais, c'est ça. Fait qu'il protégerait la rondelle. Il travaillerait avec Evans pour passer les minutes en désavantage. Puis t'as mis Goulet avec Savard, j'aime ça en motade. Ouais, pour Goulet, vrai, Savard, c'est nos deux défenseurs les plus défensifs. Exactement. Fait que c'est nos deux kingpins en défense. Fait que pas de but marqué. Big Butt Savard qui arrête toutes les rondelles. Avec ses dents et ses mains. Puis son cul. Puis désavantage numéro 2. J'ai Dvorak New Hook avec Harris Jacky. Fait que tu sais, je cherchais un autre centre défensif derrière Evans. Je me suis dit, Suzuki, j'aimerais mieux le garder dans les powerplays, qu'il soit en forme, là, pas le brûler à outrance, ce style. Là. Fait que Dvorak, je le toffe cette année jusqu'à la date limite. Après ça, on en mettra un autre. On a de sorte de le remplacer. Puis New Hook, je le mets avec Dvorak juste par sa vitesse. Puis il y a quand même une belle vision du jeu, New Hook, pour 200 pieds. C'est un gars qui est responsable, il est vite comme l'éclair. Fait que si jamais il faut qu'il se replie, il n'y aura pas de trouble. Il va être en avant même de l'autre. Puis le duo en défense, j'avais Harris Jacky. Fait que tu sais, Harris, c'est un peu le troisième meilleur défenseur défensif. Ouais. Jacky, Harris. Ouais. À part être petit, là, mettons Harris serait huge, là. Et Chris, on l'aimerait en Chris, il serait bon, là. Ben oui, c'est juste parce qu'il est un peu plus petit que les autres, fait que là, on est comme... ça tourne en Chris quand il est là, mais il est quand même bon, là, tu sais. S'il serait genre 6 pieds 2, là, il jouerait tous les soirs. Ben oui. Mais regarde, c'est ça. Tu peux pas... mettra des bas dans ses patins. Fait que c'est ça. On va y mettre 6 chandails. Ouais, fait que désavantage numéro 2, tu sais, il est pas trop utilisé, mais j'avais vraiment l'impression que c'était nos meilleurs gars
pour ce rôle-là, là, les derniers gars défensifs que je pouvais mettre. Puis tu sais, avec New Hook, j'aime ça, des fois, de temps en temps, avoir un gars qui peut partir en échappée, mettons, là. Genre, t'as fait une pause de cul. Je suis tout seul en désavantage numérique, genre. Tu sais, un peu comme... qui faisait tout le temps ça? C'était genre Paul Byron. Ouais, Paul Byron, man, il était là. T'as tout le temps des avantages, le petit Chris de joueur. Mais dès qu'il y avait une transversale de marde, t'avais Byron, genre, clic, ciao. Il clenchait ça. Bon, il scorait pas à toutes les échappées, là, mais il était le fun. On l'aimait, Byron. Ouais, c'était un beau petit joueur travaillant. Fait que ça fait le tour pour notre formation de cette année. Ouais, fait que, guys, j'espère que vous êtes pas trop déçus, là. Tu sais, by the way, on n'a pas eu de trade, pas tant de nouveaux joueurs à part Barry Boulet. Notre nouveau joueur, c'est Dak. Ouais. Qui est pas tant nouveau, mais qui est nouveau en même temps. Puis, c'est ça. Moi, je rentrais vraiment, dans le fond, dans ma formation. Les nouveaux, c'était Heinemann seulement et Hudson. Puis toi, c'était... t'avais pas mis Heinemann, mais t'avais Hudson quand même réserviste. C'est ça. Fait que c'était ça les in. Puis t'avais gardé tous les vétérans, bien sûr, qu'on a actuellement parce qu'on n'a pas fait de mouvement. Puis même chose pour moi, dans le fond. Là. Ouais. Fait que là, l'idée, guys, on se fait rêver un petit peu. Là, on tombe aux spéculations. Ouais, on tombe aux spéculations, mais il faut se dire pareil, comme c'est vraiment ce qui est potentiellement... Tu sais, il va y avoir des échanges, il va y avoir un autre repêchage, peut-être un ménage en défense va être réalisé. Fait que tu sais, on fait de la projection, guys, mais je pense qu'on a quand même une bonne idée de à quoi pourrait ressembler le club l'an prochain. Une semi-bonne idée. On n'a quand même pas vu aucun jeune, aucun entraînement, pas vu aucun jeune nouveau rejouer encore. Exact. Tu sais, on connaît pas encore le futur dans la Ligue nationale d'un gars comme Ryan Backer ou Hudson ou Mayu même. Fait que, puis tu sais, il y a également d'autres jeunes qui peuvent rentrer en attaque. C'est ça, tous les jeunes qui poussent à l'attaque, on les connaît pas encore. Là, comme... Exact. Fait qu'on se lance en projection, guys, mais tu sais, on s'est dit, Colin, on avait hâte de mettre Demidov dans la formation, dans le fond. C'est pour ça qu'on l'a fait, là. C'est juste pour ça qu'on l'a fait, en fait. C'est aussi simple que ça. Fait que, tu sais, un joueur de cette trempe-là, on sait que Demidov va rentrer comme recrue l'an prochain. Tu sais, il va avoir sûrement joué dans le KHL, là, apparemment. Il va jouer apparemment, le SCA a une place pour lui. Ils vont y en faire un. Ils ont un plan. Ça a l'air. Je sais pas si le plan, c'est de le sacrer dehors ou de le mettre ailleurs ou de le trader. C'est sûrement ça, de le trader à notre team de la SK. Mais de ce qu'on a lu directement la semaine dernière, là, ça avait l'air que les Canadiens se sont jasés avec le SK. Les Canadiens s'est jasé. Ils ont un plan pour Demidov pour qu'il joue en KHL et non en MHL dans la Ligue de junior de Russie. Fait on le verra pas cette année. On le verra pas cette année. Mais regarde, il va développer. Au moins, il va jouer contre des hommes puis il va pouvoir avoir un step de plus dans sa game qu'il va pouvoir prendre. Là, parce que ça aurait été vraiment un waste de le voir encore faire 2-3 points par match dans la Ligue de Russie junior. Il va avoir déjà une meilleure idée de c'est quoi jouer contre des hommes. Exactement. Pas sur des petites patinoires, mais il va avoir une idée du calibre. Ouais, t'as raison. Il va être encore ses grosses patinoires. Il va avoir la moitié de son développement de fait. Mettons. Ouais, mais un petit vite comme ça. Là, il devrait se placer vite. Exactement. Puis s'il y a des mains en espace restreint, ben écoute, tu vas être en espace restreint en Amérique du Nord, fait que tu devrais être dans ta bulle, dans ta zone. Fait que that's it. On va se lancer sur la formation 2025-2026. Guys, si vous avez fait ce chemin avec nous, n'hésitez pas à cross-checker le like button, à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, je vous remercie et on vous aime. On vous adore. Puis, lâchez pas la section commentaires. Il y a eu du commentaire en tabarouette de dernier épisode. Il y a eu du like et tout, pareil, dernier épisode. On a busté nos records de like. Busté le record de like. De commentaires. Nos visions, je pense que notre record est à 3500 dans cette coin-là. Je pense que c'est le deuxième vidéo qui a le plus pogné. Ouais, merci encore, guys, d'avoir... Tellement de love. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, d'avoir fait ça pour nous autres. On fait pas ça pour rien, puis... On aime tellement ça. On aime ça parler canadien avec vous. Puis comme je disais, là, il y a eu des tonnes de commentaires dans le dernier épisode. Puis on a interagi avec vous. J'ai pris le temps de répondre à tous les commentaires, même Vince aussi. Fait que merci encore d'avoir participé. Puis on vous aime. Fait que let's go! Fait que ma formation. Ouais, vas-y, c'est vrai. Ben avec là, regarde, je le sais, qu'est-ce que vous allez dire. Il y a un trou, on voit pas Demidov. Mais le trou, c'est Demidov, OK? Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, on s'est servi d'un des sites pour faire un peu de management, dans le fond, ses positions, mais il n'y avait pas Demidov dans les options. Non, il n'est pas encore là. Fait que le blank spot, c'est Ivan. C'est Ivan. OK, guys. C'est Demigod. Fait que vas-y, mon Vince. Fait que pour mes trios, on change rien encore. Fait que t'as encore gardé ça. Fait que ça veut dire que cette année, tout le monde a fait en haut de 100 points. Si seulement. Ce serait fou. Mais non, regarde, c'est le premier trio, on touche pas encore. Là, ça va bien. Là. C'est notre course. Kofi, Suzuki, Slav. OK.
Là, on rentre dans le bout de le fun. Deuxième trio, là, on rentre Ivan Demidov avec notre cher Dak puis Roy. Fait que Demidov, Dak, Roy. OK. J'aime ça. Fait que Demidov, deuxième trio en partant dans la Ligue nationale. Fait que c'est un gaucher. Toi, tu l'as mis à gauche? Qui ça, Demidov? Ouais, je l'ai mis à gauche. Fait que, ouais, écoute, tu sais, c'est un joueur, un russe, gaucher. Je sais que les alliés russes, ils aiment bien ça jouer à... Tu sais, des gauchers, ils aiment ça jouer à droite, puis les droitiers, ils aiment ça jouer à gauche. Mais dans son style, j'ai comme l'impression que ce gars-là, là, il va tellement faire des jeux, là. J'ai pas l'impression... Ouais, des jeux, que j'ai pas l'impression que c'est un gars de one-timer. Ben, on le connaît pas trop. Connaît pas encore, mais... On sait qu'il a quand même un bon lancer, mais c'est pas un marqueur comme, mettons, Mishkov, là, que c'était un pur marqueur de but. Puis là, lui, il l'utilise en sacrament, son one-timer. Tu sais. Là, lui, on le connaît moins, mais on sait que c'est un patineur assez spécial, qu'il y a des mains en or, puis que c'est un gaucher avec un bon gabarit. Fait que de le voir avec Dak, là, ça donne deux gars de talent imposants quand même, un de 6 pieds 1 puis l'autre de 6 pieds 4. Puis le troisième, tu avais mis Roy. Fait que Roy, dans le fond, qui va être un peu à la remorque là, de ces talents-là. Ouais. Mais écoute, je suis quand même à 100% à l'aise avec ça. Là. J'ai pas de trouble pantoute. Mon gars, ça. Tu sais, deuxième trio pour Demidov, là, je pense que c'est son spot pour pas trop le brûler première saison. Là. Premier trio, je pense que c'est une lourde commande comme première saison en tant que recrue. Mais ça reste un talent quasiment générationnel. Là. Fait que. On ne le sait pas encore. Là, troisième trio. J'ai mis encore, je sais, Gallagher. Garde, parce que on est seul... pris avec. Mais c'est ça, c'est le seul que j'ai pas c'est le seul vétéran que j'ai pas réussi à sortir parce qu'on sur le contrat, on est pogné avec. Moi, il sort toutes les autres, là, les bois morts, j'ai sorti. Dvorak est plus là, Anderson est plus là, Armia est plus là. Pezzetta est plus là. C'est pas fou pareil. Mais là, j'ai Gallagher encore. Kent Hughes a 6 années l'été prochain, ça veut dire. Garde. C'est mon rêve. J'ai dit pas que ça va se produire. Je pense pas que ça va se produire, mais garde. Okay. Fait que j'ai mis Gallagher avec Newhook, troisième centre. Okay. Pour un peu de vitesse. Puis j'ai mis Owen Beck. OK. Qui rentre. Fait que Newhook, troisième centre. Fait que ça, t'as fait ça parce que Dvorak est plus là. Dvorak est plus là. Là, t'as mis... Je le mets centre parce qu'on a quand même besoin de vitesse aussi. Là. Fait que Gallagher à droite ou à gauche? Je l'ai mis à gauche, là, mais techniquement, il devrait être à droite. Là, il devrait être à droite. Puis Beck, qui est un droitier, première saison, tu le verrais à gauche. Je le mettrais à gauche. Ouais, je l'ai mis à droite là-dessus, mais il devrait être à gauche pour avoir son one-timer. Mm-hmm. Ben, c'est sûr que Beck, c'est pas un full offensive guy. Là, mais regarde. Non, je suis quand même à l'aise avec ça. C'est sûr que... Beck va devoir manger ses croûtes aussi. Là. Ça va être sa première saison. J'aurais peut-être pu mettre Heinemann. Ouais, si mettons. Parce que toi, t'avais pas mis Heinemann. Non, j'ai pas mis Heinemann. Je l'avais complètement. Il est passé dans le beurre, là, Heinemann, dans ma tête. Mais non, c'est correct. C'est juste que là, tu te dis. Fait que Heinemann pourrait percer. Beck pourrait percer ta formation. Oui. Puis Demidov va percer ta formation. Oui. Fait que là, t'as 3 nouveaux joueurs en attaque. Là. En fait, c'est simple. Je vais sortir le bois mort. Je vais sortir les vieux. Mais j'aime ça. Si c'était juste de moi, Gallagher et tout, ce serait out, là. Ouais. Si c'était pas de son contrat, là, Heinemann à la place de Gallagher, va-t'en ses estrades. Fait que là, répète-moi ton troisième. Newhook est au centre, Gallagher et Beck. Ouais. OK. Puis ton quatrième? Mon quatrième, là, j'ai laissé Evans au centre parce que ça va trop bien. Puis j'ai rentré nos 2 futurs petits goons. Ben, pas petits goons, mais nos 2 futurs qui ont le plus de chances d'être des goons. Florent Jacky puis Luke Tuck. Oh my god, t'as rentré tous les jeunes, toi, dans le fond, là. Tous les jeunes sont rentrés, là. J'ai sorti le bois mort, puis les jeunes, rentrez, prenez votre place. Ça va être une garderie, ta maman. Okay. La pouponnière de la Ligue nationale. Aïe. Avec Demidov, t'as rentré... Là, j'ai rentré Heinemann, Beck. Puis j'ai rentré les jeunes à la défense aussi, là. Oh non. Sacrément. Moi, j'étais allé all-in. Okay. J'étais carré du bois mort. Fait que Beck, Demidov... Puis là, t'as rentré... Florent Jacky, puis Luke Tuck. Puis tu parles d'Heinemann peut-être. OK. Tabarnak, il va avoir percé l'alignement, mon gars, ça va être l'enfer. Ça va être une année dure pour le Canadien, mais une année de développement. Ouais. Moi, dans 2 ans, j'espérais commencer à gagner, là. On va retomber dans la cave. Non, c'est correct. OK. Non, j'étais allé vraiment drastique. Là. Non, j'étais allé vraiment drastique. Là. OK, fait que toi, là, t'es out. C'est Dvorak, Anderson, Armia. Gallagher, il est pas encore out, mais ça va venir. Puis à date, c'est ça. Pour l'attaque, c'est ça, ouais.
OK. Là, tu t'en vas en défense? Là, en défense, là, j'étais méchant, je le sais. Là. J'ai sorti nos 2 vétérans. Là. OK, avec des sorties, t'as sorti tous tes vétérans. J'ai sorti tous mes vétérans. Là. Ah ouais, fini. My God. J'ai une team de jeunes. Fait que t'as plus de Savard non plus. T'as plus de... J'ai plus de Matheson. On risque de garder quelques années, on s'entend, pour les former nos jeunes. Là. On s'entend, je les haïs pas. Là. Nos deux j'haïs nos vieux vétérans en avant, en défense, je les adore. Là, je me suis fait un plan vraiment... Vraiment, je sais pas. C'est quoi l'âge moyen de ton club? Genre 16 ans? 21 ans. OK. Vas-y en défense. Première paire, j'ai mis Goulet avec Rainbacker. C'est tough sur le Rainbacker. C'est tough sur le Rainbacker, mais regarde, c'est son futur poste. On va l'appeler tout de suite. Fait que là, Goulet, tu l'as finalement mis à gauche. Enfin à gauche. Thank God. Rainbacker, première paire, je te trouve tough. Là. Écoute, peut-être. Là, je suis allé drastique. Là. Je sais que c'était top la première année. Là. Première année, ça n'arrivera pas. Là. Non, mais Big, Rainbacker, c'est un 5e overall. Là. Il y a quand même, je pense, déjà. Non, mais je parle drastique dans le sens que ça risque de venir à ça, mais pas en une année. Là. C'est ça. Pas dans 2 ans, peut-être. C'est ça. Ça risque de venir à ça. Là, moi, je suis allé drastique en un an. Ouais. Tout a sorti le bois mort en sacrement. Moi, tu le sais, quand l'élastique il pète, il est pété. Il reste plus une bûche ici dans le terrain. Non. Moi, c'est tout du bois frais coupé, away. OK. Fait que Goulet, Rainbacker. Mettons première paire du futur, guys. C'est ça, fait du futur. Après ça, j'ai mis Hudson, Jacky. Hudson à gauche, Jacky à droite. Jacky à droite. OK. Un petit peu tough sur Jacky à droite, mais je vais peut-être vivre avec ça. Balancer le petit avec le gros. Petit... Fait que le gros tough avec le petit vite. C'est ça. OK. Puis là, en troisième paire, Mayu avec Engstrom. OK. Fait que Engstrom à gauche, Mayu à droite. Ouais, ça, j'aime ça en sacrément, troisième paire. Ouais, ça, c'est malade. Oh, ouais. Mais là, on parle de loin, là. On voit loin. Non, comme je te dis, j'étais allé drastique, ça se fera pas en un an. Là. Ben, toi, c'est comme dans ta tête, tu t'es dit tout le monde pète son plafond ou. Ah ouais, mettons que tout le monde performe au camp d'entraînement l'année prochaine, là, puis tous nos vieux font de la merde. Là. Ah ouais, alignement, parfait. Ouais, c'est vraiment drastique, mais j'aime quand même ça. OK. Puis, OK, c'est bon. Écoute, fait que là, dans le fond, on récapitule. Toi, c'est Dvorak out, Anderson out, Armia out, Savard out, Matheson out. 5 vétérans. Je m'excuse pour les défenseurs vétérans. Puis là, toi, tu rentres, dans le fond, Mayu, Beck, Demidov, bien sûr, Rainbacker, Engstrom, Hudson. Non, Hudson, tu l'avais mis réserviste. Je l'avais mis réserviste, c'est vrai. Tu rentres Tuck. Ouais. Puis tu rentres Jacky, le Florian. C'est un malade. Okay, on réduit de moitié la moyenne d'âge du Canadien. On va avoir une masse salariale de 40 millions aussi, puis on va avoir 60 millions de libres. OK. Let's go. Moi, j'y vais avec ma formation pour l'année 2025-2026. Qui est beaucoup plus réaliste, by the way. Fait que moi, j'ai pas mis tous les vétérans dehors. J'ai gardé ceux que j'aimais, puis ceux que je suis pogné avec. Attends, il y en a que t'aimes? Ben, garde, je vais y arriver. Il y en a que t'es plus tolérant que moi, ça, plus tolérant, exact. Vraiment. Fait que, premier trio, j'ai fait comme toi, j'ai gardé le classique McDo, Caulfield, Suzuki, Slav. Moi, je me dis que ces trois-là, ils vont grandir ensemble puis ils vont être développés ensemble. Peut-être qu'on va s'enligner sur des duos avec un Demidov qui pousse dans le cul sur la première ligne. Peut-être que Demidov va finir en avant de Caulfield, guys. Là. C'est juste... Moi, je veux pas brûler Demidov premier trio, première année. Tu joues contre toutes les Kingpins l'autre bord, tu sais, je trouve que il va trouver ça tough, je pense. Ça va être comme toi, je le mettais ça à 2. Je mettais Dak Newhook, Demidov. Oh, OK, avec Newhook, ça fait un trio rapide. Ça, fait que Roy n'est pas là. Moi, j'ai mis Newhook rapide à gauche, Dak au centre, bien sûr, Demidov à droite. J'aime ça. J'aime ça. Là, il est sur son côté one-timer. Je sais, comme je dis, je sais pas si ça va être un... Moi, je pense que il va tout faire. Moi, je pense qu'il va tout faire. Sans être un marqueur de but naturel... Je pense qu'il pourrait facilement s'enligner sur 25-30 buts première saison. Spéculons pour spéculer, là. Ouais. Demidov, il disait qu'il aimait bien ça et qu'il voudrait bien ça jouer au centre. Tu le rentrerais-tu de troisième centre? On pourrait. Ben, en fait, moi, ce que je ferais, c'est que je le starterais... Je trouve que ça devient rough pour les ailes, par exemple. Là. Mais on aurait crise de ligne de centre, mais ça devient rough pour les ailes. Ouais. Ben, tandis que là, on a des plus gros deuxième trio, on pourrait en parler, mais moi, ce que je voyais, c'est vraiment de le starter à l'aile. Moins de responsabilité, il va s'habituer à la ligue. Je suis allé par logique, là. Mais je suis d'accord, il l'a dit lui-même, j'aime vraiment ça jouer au centre, je suis plus impliqué, on dirait que je suis tout le temps dans le jeu, genre.
Parce que, tu sais, en tant qu'ailier, t'es souvent dans le jeu, mais si le jeu se passe de l'autre côté, t'es pas mal moins. Tu couvres ton défenseur, puis c'est pas mal juste ça. Là, tandis que le centre, il peut se lancer à toutes les sauces, s'il y a un bon système en place, bien sûr. Là. Fait que, non, demi-double, je starterais droitier à droite, dans le fond, de Dak Newhook. Ensuite, j'aurais Roy, Evans, Armia. Ça, j'aime ça. Fait que ça voudrait donc dire... J'aime ça en mot, t'as dit ça et tout. Que Canadien re-signe Armia. Ouais. Je pensais pas dire ça. Ben, faut qu'il performe en crise pour que ça arrive. Je pensais pas arriver jusqu'à là. Mais Armia, guys, là, on n'en a pas des de même. Non. Des gros bonhommes droitiers qui protègent la rondelle. En fait, on n'a pas de gros bonhommes. C'est pas compliqué. On a Anderson puis on a Armia. C'est ça. Fait que en ce moment, c'est 2 vétérans qu'on a en fin de contrat, à part Anderson qu'on t'offre 3 ans encore. Mais c'est ça. Moi, je redonnerais un autre contrat à Armia, une prolongation, si cette année, dans la réalité, si l'an passé, il aurait fait une belle saison. S'il m'en met 20 dedans, là, puis il me fait 15 passes, 20 passes, un 20-20, là, plus tolérant, je veux leur signer. Si je vois qu'il se pogne le bang puis qu'il est là une game sur 7, là, comme d'habitude, là, comme toutes les années qu'il a passé avec le CH, m'en fous, là. Tu le sors cette année, là. Tu le sors à date limite de la saison qui vient, là, fait que ça, c'est un beau scénario de dire qu'Armia, il est résurrecté puis il est resté de même, là. Mais je te trouve optimiste. Moi, lui, tu le sais, moi, lui. Puis... Mais Vince, je le garde parce qu'on n'en a pas des de même. Non, ça, je suis d'accord. Si j'aurais eu 3 Armia, j'aurais sorti 2 sur 3 ou 3 sur 3, là. Mais comme là, mais moi, dans les 3 pires vieilles branches qu'on a, Dvorak, Anderson, puis Armia, celui que j'aime le plus dans les 3, ça reste Armia. C'est ça, exactement. C'est exactement là que j'ai été. Fait que Evans, Roy, Armia. Fait que moi, j'ai monté Evans à 3. Vous allez comprendre que Dvorak n'est plus là l'an prochain. Dans le fond, dans l'année 2025-2026, il est parti. Fait que c'est bye-bye. Evans prend sa place dans la formation. Je l'ai dit un peu plus tôt dans le podcast. Là, moi, j'ai aucun problème à mettre Evans en avant de Dvorak. Je donne du 16 avec Armia parce qu'Evans n'est pas trop gros. Roy, il est 6 pieds 200 livres, mais c'est pas le plus gros. Puis je pense pas qu'il frappe tant que ça, Joshua. On se fait une ligne bien balancée, j'aime ça. Armia non plus frappe pas tant que ça non plus, mais en tout cas, ça donnerait un gros bonhomme pour la ligne. Puis Roy est capable de marquer des buts, Armia est capable de marquer des buts, puis Evans, ça serait le passeur, ça à 3. Puis quatrième trio, moi j'ai 2 jeunes. J'ai encore un Heinemann qui a fait la run sur le roster l'an passé. Et Owen Beck qui rentrerait sa première année dans le pro chez le Canadien. Fait que Owen Beck, 4e centre avec Heinemann à sa gauche. Puis le bon vieux Gallagher que j'ai pas été capable de m'en sortir. Que je conserve dans le fond. Bon vétéran avec le CH. Mais je le mets ça à 4. Ah ouais. Même à 6.5, je m'en sac. Non, moi tout, je suis d'accord. Puis si Armia se pogne le bang, ben, tu montes Gallagher ça à 3. Puis tu regardes les jeunes que tu pourrais mettre à leur place. Fait que ça serait ça pour le côté attaque, donc la formation dans 2 ans, 2025-2026. J'y vais en défensive, ça c'est le fun aussi. Fait que moi j'ai gardé Matheson Savard. Ouais. J'aimerais ça choisir entre les deux, mais je trouve ça le fun. Mais ils sont tellement différents, tu peux pas les comparer. Je trouve ça le fun d'avoir un vétéran québécois, ça c'est first. Full défensif. Full défensif. Puis un vétéran québécois, full offensif. Tu sais, ça va donner un Big Papa défensif puis Big Papa offensif. C'est ça. Moi, j'étais vraiment drastique en les sortant, là, mais c'est sûr que réellement, on va les garder pour qu'ils forment nos jeunes qui s'en viennent. Puis nos jeunes qui s'en viennent, c'est tous ces styles-là. Fait on a besoin de ces papas-là. Tu sais, ta formation, c'est une formation quasiment de recrues. Là, 7 recrues dans un alignement, c'est insane. Là, c'était plus une formation de dans 4 ans. Ouais, avec des gars avec ces gars-là, qui ont 2 ans derrière la cravate. Ouais, c'est ça. Là. Exact. Ouais, mais pour vrai, on aurait pu faire une formation dans 3 ans, puis ça aurait été la tienne. Plus, ouais, c'est ça. Mais côté réaliste, tu l'as pas mal plus. Ouais, c'est ça. À part que j'aurais peut-être séparé nos 2 vétérans. Là. Ouais, mais je vais y venir dans le fond. Mais j'haïs pas ça non plus. Moi, ce que je fais dans le fond, c'est que je donne à Matheson Savard pour le solidifier. Je veux retirer fucking Goulet de la droite. OK? Ouais. Fait que moi, j'ai mis Matheson Savard ça à 1. Je sais que Savard, c'est pas un premier. Puis même Matheson, c'est pas un premier. Mais on va les toffer, ces deux-là. C'est nos deux vétérans Keb, Esti, qui sont capables de faire la job. Je suis sûr qu'ils vont faire la job. Exact. Ensuite, je descends 2e duo. J'ai Goulet Reinbacker. Comme ma première ligne à moi, mais là, tes amis 2e. C'est ça. Ça fait vraiment plus que de ouais, exact. Fait que Goulet sur un deuxième duo, là, il va
il va torcher. Là. Et ça va être quasiment facile. À gauche en plus, ben oui. Puis Rainback, ouais, c'est ça. En plus, il va être de son côté naturel, enfin. Il va-tu pas fly dans le vent, ce défenseur-là? Puis moi, je rentre Rainbacker. Officiellement, l'an prochain, il va jouer toute la saison. Fait que je l'ai rentré. C'était des deuxièmes duos. Puis je pense que ça va vraiment ressembler à ça. Ça va donner un deuxième duo. Les deux, ils patinent comme des beasts. Les deux sont bons en relance. Rainbacker, encore une coche de plus en relance, je pense, que Goulet. Mais Goulet, il nous a pas encore démontré tout ce qu'il est capable de faire. C'est encore un jeune défenseur. Puis c'est notre meilleur en plus. Il a 21 ans. Fait que moi, je vois vraiment cette paire-là dans ma soupe. Là. Je pense que ça va être ça le futur. Même peut-être que ça va être elle, comme tu as dit, la paire numéro 1 du futur là, pour les 2, 3, 4, 5 prochaines années et plus encore. Puis, troisième duo, là, j'avais un choix à faire. Ben, Tommy, j'aime ça. Tommy, comme moi, ma deuxième paire, mais troisième paire, c'est vraiment plus réaliste. Ouais. Moi, j'avais rentré Engstrom puis Mailloux, que toi, tu laisses réserver pour l'instant. J'aime ça, pour exact. C'est vraiment crissement réaliste, puis je pense que ça va ressembler à ça en crise l'année prochaine. Là. Fait que, tu sais, Hudson, sa troisième paire, je me dis que ça va le protéger en défense, puis je mets Big Tough Guy Jacky, le shérif à côté de lui. Je sais que c'est pas idéal de mettre Jacky gaucher à droite, mais je trouve qu'on a encore pas assez de droitiers. Puis j'avais pas le goût de mettre Hudson Mailloux. Je trouvais que peut-être ça va être tough de leur bord en défense. Ouais. Fait que j'ai mis Jacky Hudson, guys. Laissez-moi un commentaire dans la zone de commentaires si vous pensez à quelque chose de différent. Mais c'est ça, vraiment, là, pour le futur, je me suis dit, vraiment, Hudson, je veux le protéger. C'est mon petit joyau offensif que je veux lui donner le tough à côté. Là. Si quelqu'un fait ça, Hudson, le tough, il va dire, hey, buddy, t'as refait ça, puis je te casse toutes les os dans le corps. Tu sais, là. C'est un peu ça l'idée que j'avais. Mais tu sais, Hudson Mailloux, ça peut fonctionner si Mailloux il est en santé défensivement. Là. Fait que c'est ça. Mais grosso modo, c'était ça mes duos. En extra de cette formation-là, donc dans 2 ans, j'avais Mailloux qui regarde ça dans les estrades. Engstrom dans les estrades. Donc encore 2 défenseurs dans les rôles de réservistes. Puis j'avais Luke Tuck comme réserviste en attaque dans le fond. Fait que j'ai éliminé Pezzetta et j'ai éliminé Barré-Boulet de l'équation. À suivre, je dirais. J'aime ça. Fait que dans cette formation-là, guys, dans 2 ans, on aurait pu officiellement Dvorak. Yes. Et Anderson. Yes. Le seul qui serait pas être en mesure d'être départi, c'est Gallagher qu'on va toffer sur notre roster. Puis tu sais, au moins Gallagher, c'est un vrai Canadien. Il est là depuis jour 1. Fait que c'est notre vétéran canadien chouchou. On sait qu'il est fatigué, on sait qu'il a mal à la main, on sait qu'il patine pas trop. Mais il a du cœur en chien, puis il va jamais arrêter d'avoir du cœur. Exact. Il va montrer ça aux jeunes. Moi, il y a ça. Fait que voilà. Donc, Mailloux, Engstrom, Tuck comme réserviste. Puis, bien sûr, c'est ça. Fait que ceux qui sont sortis de Dvorak Anderson, ceux qui sont rentrés dans ma formation, c'est bien sûr Ivan de Demidov et Logan Mailloux et Owen Beck, dans le fond, dans cette formation-là. Fait que Beck qui rentrerait 4e centre officiellement pas l'année prochaine, l'autre. Et Mailloux qui serait réserviste, mais tu sais, comme je disais, d'après moi, on va avoir un rôle un peu in and out avec Mailloux. Je pense qu'on va le rentrer contre les toughs, puis qu'on va le sortir contre les vites. T'sais, fait contre les vites, je pense que le Canadien va vouloir mettre Hudson ou Harris ou de quoi de même. Puis contre les toughs, on va mettre Jacky, Mailloux, Engstrom. Tu sais là? Des gars plus gros, plus tough qui vont donner des mises en échec, qui vont être plus robustes. Fait que ça va ressembler à ça. Puis ça, c'était le fun. Les unités spéciales dans 2 ans. Ça va être le fun. Là, ça brasse. Fait que là, on parle en premier powerplay, guys. Là, je vais en faire baver une coupe. Cofield, Suzuki, Slav. Fait que je garde encore le même design de mes one-timers à gauche, à droite. J'ai mis Demidov à ligne bleue à gauche, Hudson à ligne bleue à droite. Oh yes. Fait que ça, c'est 2 petits joueurs qui vont... 2 petits joueurs. Demidov n'est pas si petit, là, mais c'est 2 joueurs offensifs qui vont, d'après moi, découper la glace comme jamais. Ils ont les yeux tout autour de la tête. Ils vont te faire des jeux, mon homme, là, eux autres. Là. Ça va être écœurant. La seule chose que je suis pas certain, c'est vraiment le rôle ou la position souhaitée de Demidov. J'ai pas vraiment analysé sa position en avantage numérique cette année en Russie. Là. Pardonnez-moi, là. Je suis pas abonné. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai mis Demidov Hudson pour le moment. Je me suis dit, garde, tu sais, c'est les 2 avec la plus belle vision du jeu. Suzuki Bumper, je voudrais le garder là. Slav Cofield, je veux les garder ses ailes. Fait que
Je me suis dit vraiment, ça va donner du punch à la grandeur. Ben oui. Puis rendu là, ça serait à peaufiner. Bon, c'est quoi les rôles parfaits pour Demidov ou Hudson? Mais vraiment, là, je vois vraiment ça comme un premier powerplay du futur. Puis je pense que ce powerplay-là, là, ces 5 noms-là, là, on va voir ça fucking longtemps. Ben oui. Genre, on va voir ça 5, 6, 7, 8 ans. Là. Hey, ça va tellement être un beau powerplay. Là. Ouais, ça va être débile. Ça va être vraiment notre pain et notre beurre là, en avantage numérique. Deuxième powerplay, guys. Bon, j'ai été un peu dans le même design que mon autre idée de l'an passé. Donc, j'ai mis Dak off-wall à gauche, New Hook bumper, Joshua Roy à droite encore. Logan Mailloux rentre en formation, deuxième powerplay à gauche sur la ligne bleue avec Matheson. Fait que là, j'ai Mailloux Matheson sur la ligne bleue, 2 fucking boulets de canon. J'ai le rôle à Dak qui est plus ou moins défini. J'ai hâte de voir cette année qu'est-ce qu'il va faire. Ouais, New Hook, Roy, qui va être les 2 attaquants les plus talentueux qui restent. Dak et Matheson en transversal, j'avais pas ça, pas vrai, là. Ouais, puis j'ai vraiment mis Mailloux à gauche pour son one-timer, puis Matheson à droite pour son one-timer. Là. Fait que, tu sais, tout le monde est sur son côté fort, là, pour les lancer sur réception. Fait que, tu sais, puis comme je disais, là, c'est un peu le même principe. Je voudrais avoir 2 powerplays qui split la poire égale. Ouais. Je veux pas avoir un fucking 1 minute 40 puis un 20 secondes à l'autre, là. Dak, il va dire « Hey, what the fuck? Ah ouais. » Puis sinon, désavantages numériques. Numéro 1 pour la saison 2025-2026, j'ai gardé notre Kingpin Jake Evans. Pour vrai, avec un mieux encore. Ben avec ce salaire-là puis ces performances-là, lui, il s'en va pas. Là. Il s'en va pas nulle part. Il est à sa place, attaquant défensif. Pour exactement. 3e, 4e trio, je vois pas pourquoi on se départirait de ce gars-là. À moins qu'on trouve un gars identique, plus gros, qui marque plus de buts, mais... À un moment donné, c'est pas fait, là, tu sais, là. À moins qu'il joue avec... Non, je sais pas. Mettons que Jack Kyle, le frère de l'autre, le shérif adjoint, il est productif. Peut-être qu'il va rendre Evans une coche de plus, tu sais. Mais j'ai confiance que Evans, c'est juste une question de... C'est qui ses alliés, là, tu sais, là. Fait que Evans Armia, même affaire. Goulet Savard, même affaire. Moi, c'est tous des gars que je gardais dans la formation pour l'année suivante. Puis deuxième désavantage numérique, je mettais Owen Beck avec Kirby Dak et Jack Kyle Rainbacker. Fait que là, je donne du temps de glace à Rainbacker, je mets le tough guy gaucher avec Rainbacker, Jack Kyle. Puis, excusez, Owen Beck, c'est le gars le plus... comment dire, le gars le plus moulé pour fitter sur un rôle de troisième centre, désavantage numérique. T'sais, Owen Beck, on le verra pas en avantage numérique. Non, je pense que oui. Tu vas le voir vraiment en désavantage, puis tu vas le voir dans les grosses mises en jeu importantes, puis tu vas le voir quand il faut pas se faire scorer. Mm-hmm. Fait que voilà. Puis pour nos gardiens de but, on pourrait boucler la boucle avec nos goalers. Fait que tu sais, bien sûr, Montembeault, Primo, écoute, cette année, c'est une année, on l'a parlé dans le dernier podcast. C'est l'année de test, là. C'est l'année de test, puis ils ont vraiment pas le choix. Il faut qu'ils performent. Il n'y a pas vraiment de remplaçant pour ces gars-là. L'année d'après, peut-être que Jakub Dobus pourrait chauffer les fesses à Primo, peut-être. Ouais, peut-être. Dobus, il était quand même pas mauvais à Laval. On a quand même une couple de goalers qui s'en viennent, mais ça va prendre quelques années avant qu'ils soient performants PNHL. Là, on a Dobus, on a Fowler. Fowler, je pense que... peut-être Fowler dans 2 ans. Le Russe, l'autre, le Volokin, c'est ça? Ouais, Volokin. C'est tout, dans quelques années, ça risque d'être popé. Là. Il décrive déjà, il compare déjà à Vasilevski. Ouais, je sais, j'ai vu ça passer, moi. On va l'attendre qu'il soit NHL. S'il est rendu là, il est Vasilevski style, à Montréal tout de suite, mon chum. Ça sera pas long qu'il va tasser Monty. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que non, t'as raison. Il y a beaucoup de goalers dans le système, mais... Dans 2 ans, on va peut-être commencer à les voir. On va commencer à les voir, mais... Fowler, peut-être dans 2 ans, c'est possible. Ouais. Cette année, il jouera pas, c'est sûr. Non. L'année prochaine... Même Duba cette année, je suis pas sûr de le voir. Je suis même pas sûr si on va le voir l'année prochaine, Fowler. Il va être encore... Ça va juste faire 1 an qu'il est à l'université. Il va vouloir en faire au moins 2. Fait que tu sais, il faudrait vivre encore avec Monty, Primo et Dobus. Si, mettons, Dobus il est quand même solide pour monter dans la Ligue nationale, pourquoi pas? C'est pour vrai avec le Rocket, pas là, au début de la saison, c'était tough là, pour lui, là, mais à partir de... Après, comme 15-20 games avec le Rocket, là, il a vraiment été fort. Là. Fait que c'est une belle trouvaille. Là. Puis c'est ça, tu t'as parlé du Russe Volokin, on a Quentin Miller. Ouais, c'est vrai.
C'est vrai. Quentin Miller. On a l'autre là, que je peux pas de nommer le nom là, qui joue en Ligue. Voyons, la Ligue maritime du Québec, là, j'ai oublié son McVaness, là, un assis de nom fucké. Je me souviens jamais de son Mais tu sais, c'est un choix comme de 7e ronde, fait que j'ai vraiment pas d'espoir vraiment dans ces gars-là. Même Quentin Miller, tu sais. J'avais vu dans une entrevue au camp des recrues qui avait dit qu'il pouvait être meilleur que Fowler, pis tout, je suis comme, hey boy. C'est correct la confiance, Big, là, mais genre, commence par le prouver. T'as des estis de croûte à manger. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que non, t'as raison. Peut-être Fowler dans 2 ans ou 3. Mais ça va vraiment dépendre de ce que Monty Primo donne. Je pense que celui qu'on veut vraiment plus voir, c'est Primo. Là. Mm-hmm. Tu sais, si Primo il est vraiment comme encore une coche de plus, là, hey, c'est le fun. Là. Il pourrait challenger Monty pour la first place. Il va le challenger pour être tandem. Tandem, exact. Puis là, en ce moment, c'est genre, mettons, Monty 60% de game, Primo 40%. Mm-hmm. Si Primo il est fort, il va peut-être faire 50-50. Tu sais, on va se retrouver peut-être avec une belle situation comme l'ancien tandem de Boston, sans être autant incroyable. Je pense pas que ces gars-là vont avoir un potentiel comme Swayman puis Ullmark. Swayman il était vraiment... Tu sais, Ullmark, je pense que c'est pas tant loin de Monty, mettons. Non. Mais Swayman, c'est loin. Swayman, c'est une papier cochon. Swayman, c'est loin. Swayman, c'est un vrai numéro 1. Ouais, exactement. Fait que, mais écoute, peut-être notre futur, c'est vraiment Fowler qui va sortir. Peut-être qu'il va rentrer dans la les ligue. 3-4 goalers qui s'en viennent pour le Canadien, moi, je suis sûr que je vois le plus monter, c'est Fowler et Volokin. Pour vrai, c'est les deux qui ont le plus qui en montent le plus à la date. Là. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, peut-être que. Ben, j'ai hâte de voir, là, surtout Volokin. Moi, je suis intrigué de voir à quel point il est dominant. Là. On sait qu'il est dominant en Russie. Je tasse pas encore, je mets pas Dubas en dessous du boss. Là, mais... Ouais. J'ai pas regardé non plus le côté contrat. Là, en Russie, des fois, ils sont signés. Des fois, ils sont signés bien trop longtemps. Là, dans le dernier épisode, c'était une des raisons pourquoi j'avais pas parlé du défenseur là, qu'on entend parler souvent, là, Bogdan Konyushkov. Là. Mais c'est un capitaine en KHL, mais fuck, il est signé encore 3 ans. C'est ça. Fait que là, on l'attend pour un esti de bout. Il est pas tant vieux, me semble. Il a genre 21 peut-être. Fait qu'il va sortir de la Russie genre à 24-25. Ah, il va être dans son prime en arrivant, là, mettons. Ça va être le temps qu'il sorte justement. Là. Ouais. Mais c'est juste ça. C'est une des raisons pourquoi on n'en a pas parlé dans le dernier podcast. C'est qu'il sera pas là au camp. Il est signé en Russie même, pendant un estique de bout. Là. C'est ça. Fait que c'est ça. Ça reste, je sais pas si c'est la même affaire, même scénario pour Volokin. Mais ça va rester à suivre. Là. Je pense que c'est le fun d'avoir des espoirs quand même A ou B un peu partout dans le monde. Là. C'est juste qu'on a hâte de les voir. On a hâte de voir c'est quoi qu'ils font qu'est-ce qu'ils peuvent faire en Amérique du Nord. Là. Fait que that's it, guys. Ça fait pas mal le tour de notre spéciale formation 2024-2025 et 2025-2026. Fait que merci d'avoir fait tout ce chemin avec nous. Là. Encore une fois, on voulait vous remercier aussi pour votre support. Pour vrai, là, c'est vraiment motivant là, pour nous d'avoir autant de likes, de views. Ici, puis... On l'a posté vidéo mercredi ou jeudi, puis depuis, ça fait 3-4 jours qu'on se texte tous les jours. Hey, check ça, comment ça a pogné, ce que c'est le comeback. Les abonnés, les subscribers, là, c'est niaiseux, mais on triple à voir le chiffre monter. Puis on sent vraiment qu'on développe un engouement là, pour le podcast, puis on aime ça interagir avec vous, on aime ça vous lire. On espère aussi que vous aimez vraiment notre contenu. Là. On va travailler sur le décor dans les prochaines semaines. D'ailleurs, un petit inside. Fait que merci à tous d'avoir été là. Si vous avez pris le temps de cliquer sur le j'aime, là, prendre 2 secondes pour cliquer sur le j'aime, cliquer sur le abonner ou subscribe en anglais. Puis merci guys d'avoir été là. On vous apprécie. HUP out. Peace out.